Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 13 mars de 2024. Comme tous les jours, on fait le tour de l'actualité très rapidement et après on voit sur les graphiques un peu ce qui se passe dans la journée pour les traders. Si vous n'êtes pas trader, vous êtes les bienvenus quand même. On a besoin d'avoir des infos, on a besoin de savoir lire un petit peu les graphiques pour savoir un peu quand on se situe, si on doit sortir, rentrer, etc. etc. Et on va parler d'une chose que vous voyez derrière moi là, le Bitcoin divisé par deux, mes amis. Le Bitcoin divisé par deux, on va en reparler un tout petit peu après. J'ai vu que ça faisait des comment dire, oh là cette semaine, et des news qui parfois sont un petit peu données par des gens qui ne savent pas toujours de quoi on parle, et c'est le gros problème de notre écosystème justement. Allez, ce BTC 73 220, le TH 4046 dollars, c'est quand même pas mal tout ça. On va pas se plaindre, on va pas commencer à se plaindre en une semaine. Pardon, excusez-moi. On voit qu'en une semaine, en 7 jours là, donc bien performé, le BTC 10%, l'Ethereum 6%, BNB 39%, le Solana 14%, le XRP 13%, et voilà, en 24 heures, on revient sur des pourcentages plus raisonnable, on va dire. Nous sommes dans un milieu qui monte, qui baisse à vitesse grand V. On n'oublie jamais ça, mes amis. Mais donc, c'est intéressant de regarder ça tous les matins et évidemment de savoir un peu où on se situe, selon la crypto qu'on a. On n'a pas tous les mêmes. Et on va voir le calendrier économique, ce qui va se passer un peu dans la journée. Des news, il y en a beaucoup. On sélectionne un peu. Moi, je vous sélectionne évidemment les États-Unis en priorité avec l'Europe et l'Asie. Le matin, moi, je m'occupe de l'Asie, de l'Europe et des États-Unis dans l'après-midi quand on est trader, évidemment. Mais pour les news, allez voir ce qui se passe aux États-Unis, de ce qu'il y a de la plus grosse importance. On va écouter quand il y a des discours qui vont jouer un peu sur la tendance du marché. L'Europe aussi, si vous tradez l'Europe comme moi, évidemment qu'on doit regarder ceci sur mon site internet. Je vous donne le matin, justement, vous pouvez regarder rapidement ce qui va jouer un peu dans notre écosystème. Les news, vous les aurez aussi sur mon site internet, où j'ai un blog où je vous mets les news sur le marché tradi, sur le marché de la crypto, enfin tout l'ensemble. Je vous mâche un peu le travail. Moi, je fais cette revue de presse, justement, je lis à longueur de temps tout ce qui se passe dans l'écosystème, et puis je vous fais des condensés, des résumés, je vous republie des articles qui sont bien faits par des gens, je vous republie ça, et voilà, je vous trie tout ça, comme ça vous avez juste à les suivre. Ceci et ça vous prend beaucoup moins de temps. Allez, bourse mondiale, nouveau record en Europe et attente sur les taux aux États-Unis, évidemment. Je vous ai écrit un petit article là-dessus, je vais vous donner juste à la fin la tendance positive pour les bourses européennes. Malgré des chiffres économiques mitigés, reflètent une confiance persistante des investisseurs. Les performances solides de Zalando, Inditex et la reprise de Cathay Pacific contrastent avec la déception de Keberit. Sur les marchés mondiaux, l'anticipation d'une baisse des taux aux États-Unis reste un point central, évidemment, influençant les stratégies d'investissement. Les fluctuations modérées des prix du pétrole et des devises soulignent une certaine stabilité, la prudence prévalant avant la réunion de la Fed, comme d'habitude. Les investisseurs restent attentifs aux indicateurs économiques pour ajuster leur position. Évidemment qu'on surveille tout ça de près. On voit bien, on est FOMO, tout est FOMO. Bon, il y a 2-3 petites choses qui vont moins bien, évidemment, mais dans l'ensemble, c'est FOMO. Et quand est-ce que ça va s'arrêter? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que justement, on va faire un repli qui risque d'être imminent, ou alors ou une bulle? Est-ce que c'est une bulle, ou est-ce que c'est simplement un marché qui va continuer à monter parce qu'il se porte bien? Eh bien, je vous ai fait un petit article que là-dessus. Ma conclusion, alors que le marché boursier américain affiche des signes d'euphorie, certains investisseurs mettent en garde contre un repli éminent. C'est ce que je peux lire à droite à gauche, un petit peu partout, avec des gens qui sont des spécialistes que je suis depuis des années, qui souvent se plantent la gueule, malheureusement. Alors attention à tout ce qu'on dit. Même moi, quand je dis quelque chose, vous devez toujours vérifier. C'est pas parce qu'on lit un article que l'article va vous donner, il va pas sortir sa boule de cristal et vous dire exactement ce qui se passe. Tout ça, ce sont des infos. Ça permet surtout de donner une ambiance du marché. Moi, je me sers de ça pour trader. Ça me sert énormément l'ambiance du marché. Et voilà, je reviens. Les fondamentaux solides sont contrebalancés par des indicateurs de risques potentiels, soulignant l'importance d'une approche prudente dans cet environnement. La comparaison avec des bulles passées invite à la vigilance, mais des différences notables suggèrent que la situation actuelle pourrait ne pas être une répétition des scénarios
antérieur, ce que je vous dis tout le temps, le passé, c'est le passé, mes amis. Nous, on vit un bon présent et on va vers un avenir. On est en train de construire l'avenir. Justement, ce qu'on fait aujourd'hui, ça nous construit cet avenir. Allez, je dis toujours la même chose, donc je vais passer très vite là-dessus. Si on regarde maintenant notre BTC, notre ETH, bilan sol, je vous l'ai fait voir il y a quelques temps. Moi, j'aime les voir évidemment sur les graphiques. Donc, il y a tout ce que vous pouvez lire et apprenez à lire les graphiques, ça vous aidera énormément. Quand je ne lis pas d'articles à droite à gauche, et bien évidemment que je me fais mon idée avec mes graphiques, c'est ce que je fais en premier, c'est pour ça que je me permets de vous les donner après. Allez, on voit bien en 4 heures de temps des bougies qui remontent, des bougies vertes, BNB, comme je vous disais, le sol, bougie verte. Ah, Cardano, lui, pas terrible, hein. Le Dogecoin en ce moment là, il est sur des prix, vous voyez, toujours une même zone, haut, plus bas, on travaille dans une zone comme ça. Le Doge qui, évidemment, quand la communauté est contente, il grimpe, quand la communauté n'est pas contente, il baisse. Le pourquoi du comment, une ambiance générale, parce qu'en réalité, le Dodge, il ne sert pas à grand-chose. Bon, peut-être bientôt à s'acheter une voiture de course ou une voiture extraordinaire, en tout cas, qui coûte très cher, donc c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Allez, l'AVAX remonte là en 4 heures de temps, se pose des questions, voilà, allez, on avance un peu sur le marché, et on se retrouve l'après-midi sur Twitch, comme ça on peut parler gentiment de tout ça. Carte thermique des marchés boursiers, marché plutôt vert, on voit bien, je vous dis, les marchés en ce moment ils sont un peu euphoriques, ça c'est le marché tradi, le S&P 500, les 500 plus grandes entreprises, marché à la hausse. DXY, lui, voilà, en 4 heures, 1, 2, 3, 4, oui c'est bien, non c'est en journée, 1, 2, 3, en 4 jours il remonte, il repart un petit peu à la hausse, bon évidemment, il est toujours à comparer avec un ensemble d'autres devises, vous connaissez ça évidemment, donc vous regardez tout ça suivant l'endroit où vous tradez. Carte thermique des marchés boursiers, faire attention à ce qu'on dit, parce que souvent vous savez en finance, en trading, c'est une chose très importante parce qu'on va dire quelque chose, on va toujours prendre des points de repère, certains points de repère sur certaines devises, certaines actions, etc. Donc on peut pas dire la même chose, surtout pareil, c'est pas possible. C'est pour ça que souvent on me dit ouais mais t'es pas vraiment précis. Non, je peux pas être précis comme ça, je peux être précis après si on est ensemble sur les groupes que je constitue, voilà, là c'est beaucoup plus simple parce qu'on prend cas par cas, vous voyez, mais quand on fait quelque chose de général, faire attention, parce que pendant que je vous dis ah bah oui là c'est en train de monter, vous êtes ça se trouve sur un actif qui est lui qui se porte pas bien et vous dites ouais il me dit que tout va monter donc le truc il va monter, non, le vôtre il se casse la gueule. Faut faire très attention à tout ça parce que je vous dis ça, moi j'entends des vidéos depuis très 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 longtemps et souvent j'entends des trucs, je me dis putain les mecs qui prennent des risques, c'est pour ça qu'on dit qu'on fait pas on ne parle pas d'investissement, c'est strictement interdit en France, on ne vous donne pas de conseils en investissement, on vous explique comment ça marche en général, et après quand on est en tête à tête c'est autre chose évidemment, vous avez compris. Carte thermique des marchés boursiers sur l'Union Européenne, voilà, crac, on voit bien du gris beaucoup, quand même du roux, un petit peu de vert, vous voyez les couleurs c'est bien, ça définit déjà un petit peu les choses, et après encore une fois les cartes graphiques et le DAX, le 440, paf, il grimpe. Le DAX lui on voit bien qu'il était plutôt depuis l'ouverture ce matin, eh bien, on voit bien qu'il était plutôt à plat pour repartir un peu. Il était sorti à la hausse pour retomber, pour réfléchir là et repartir un tout petit peu à la hausse, tandis que le 440, lui, il est à l'ouverture, il avait fait un bond déjà puisqu'on a un gap et puis boum, il a rattrapé son gap et après il est reparti en avant. Allons-y, BTC, S&P 500, Nasdaq, le pétrole, le gold, qu'est-ce qu'on voit tout ça en journée partout. Eh bien voilà, vous avez bien compris, le BTC se pose des questions là, attention, là on voit bien les deux bougies, une qui ravale l'autre, ici se pose des questions, mais plutôt un petit peu à la hausse, toujours. Le gold, lui, avait refait une grande mèche rouge, voilà, pour maintenant se reposer des questions, savoir si on va repartir vers le nord ou vers le sud, on verra bien. Le S&P 500, lui,
toujours à monter. Il avait fait encore un plus haut, c'est incroyable. Le Nasdaq, là, si on regarde bien les bougies comme ça, rapidement en journée, hein, vous voyez, hein, on voit bien que bon, lui, il est plutôt un petit peu à plat comme ceci, en train de se poser des questions aussi. Le pétrole ici, on voit bien sur X bougie en journée, plus haut, plus bas, ça travaille à l'intérieur de ça. Ça, c'est le coup d'œil qu'on se fait en 2 secondes comme ça. Et après, évidemment, qu'on approfondit en minutes, en heures, etc. Bitcoin.fr, un site que je vous conseille toujours d'aller voir, où vous aurez beaucoup d'infos. Et vous avez aussi tous les événements qui se passent sur le Bitcoin. Donc, c'est assez sympa. J'aime bien ce site. Hein, j'aime bien les gens qui le constituent, qui le font, qui s'en occupent. Et voilà, et vous me trouverez au-dessus aussi, hein, Bitcoin Meetup à Montmartre, ici, vous tapez dessus. Pour ceux qui ne savent pas quoi faire, qui ont du temps à perdre ou qui aiment le Bitcoin, ce serait mieux hein, déjà. Hein. Eh bien, vous nous retrouvez tous les troisièmes mercredis du mois à partir de 18h. Voilà, à Montmartre, donc un endroit sympa, vous avez des liens, vous irez cliquer dessus. Vous verrez tout ça, attendez, je vais le faire, je suis... allez, je ne vais pas me priver quand même. Hein. Et voilà, hein, donc vous avez le meet-up qui avance bien, hein, où il y a de plus en plus de monde, et maintenant vous pourrez sur place grignoter des petites choses, hein, ce qu'on ne pouvait pas faire avant, et cette fois-ci ce sera possible. Voilà, pour ça. J'en ai parlé, Duc Trading Formation, vous retrouvez sur mon site justement, je vais vous mettre des formations gratuites, je suis en train de les construire, tout ça exactement, parce que je n'avais pas prévu de faire un site internet il y a très longtemps, et toutes les formations que j'ai n'étaient pas faites pour aller sur ce site internet, donc je suis en train de reconstruire tout ça, vous l'aurez bientôt. L'actualité crypto, mes amis, on a plein d'actualités évidemment à longueur de temps, on va revenir sur les graphiques après hein, pour aller voir le Bitcoin justement, et en parler plus précisément, savoir ce qui se passe dans peu de temps. Réglementation crypto, les lois existantes sont suffisantes pour répondre aux problèmes de droits d'auteur des NFT selon les autorités américaines. Toujours des problèmes avec les NFT, avec les droits d'auteur, c'est très important les droits d'auteur. Hein. Et évidemment, on essaye de régler tout ça. Donc, ça va se faire tout doucement, mais ils disent que déjà, on a des lois qui sont adaptées à ça. Et vous avez un report vous avez un report que je vous ai mis. Si vous voulez aller éplucher tout ça, évidemment que là, il y a beaucoup à lire. Hein. Moi, j'ai commencé, j'ai pas encore tout lu. Voilà, mais vous avez des choses à voir, à lire, toujours intéressantes en tout cas, à creuser. Et donc, écosystème cryptographique, l'opérateur de Bitcoin Fogg, mélangeur de crypto-monnaies reconnu coupable mardi de blanchiment d'argent. Et voilà, ça continue, les blanchiments d'argent. Il y en a eu beaucoup, il y en aura toujours. Hein, c'est le gros point qu'on se pose. Hein, blanchiment d'argent, c'est bien, c'est pas bien. Ben non, c'est pas bien. Blanchiment d'argent. Mais est-ce qu'il y a que dans la crypto-monnaie qu'il y a du blanchiment d'argent? Non, pas du tout. Et dans des articles, je vous en ai parlé. Hein, le monde traditionnel connaît ça beaucoup mieux que nous. Yuga Labs demande une sanction judiciaire contre Raider Rips pour avoir détruit des clés privées de mauvaise foi. Allez, à suivre. Le fondateur de MakerDAO annonce 2 nouveaux jetons dans les détails de lancement de Endgame. À suivre, Coinbase vend des obligations d'1 milliard de dollars sous forme de crypto et les cours des actions de la société montent en flèche, mes amis. Coinbase, bien connu, hein, grosse société qui font parler d'eux à longueur de temps, évidemment que vous irez lire ça. Alors derrière tout ça, évidemment, vous avez des liens, vous avez sur les sites sur lesquels je vais chercher, vous pensez à aller lire les articles. Si je vous ai fait ça, c'est pour vous dire aussi, parfois vous les aurez en français qui se mettront directement sur votre ordinateur. Si ça se remet en anglais, parce que site anglais, eh bien vous avez dans traduction, hein, dans traduction, vous pouvez les rechercher, faire la traduction simplement du site. Hein. Ils se mettent automatiquement maintenant avec Google. On vit une époque extraordinaire, fabuleuse, que même si vous ne parlez pas n'importe quelle langue, moi je vais chercher des news en Thaïlande, chercher des news dans d'autres pays où vraiment je ne parle pas du tout la langue et je ne la comprends pas du tout, même à l'écrit, eh bien on arrive à avoir toutes les transactions en 2 secondes. Ça c'est hyper important, c'est pour ça que c'est plus facile maintenant. C'est beaucoup de travail, beaucoup de temps à passer, mais c'est plus facile d'aller chercher des news un peu partout, donc ça c'est extraordinaire. Allez, renforcer l'application de sanctions de l'Union Européenne. Ah oui, alors ça c'est pareil, ça je vous ai écrit un article je pense là-dessus. L'Union Européenne ne pense qu'à un truc, hein, ça c'est renforcer l'application des sanctions de l'Union Européenne vers une harmonisation juridique. Alors c'est pas uniquement sur la crypto-monnaie, hein, évidemment, mais ça va évidemment impacter la crypto-monnaie. Hein. Cette initiative vise à renforcer la cohérence de l'efficacité de l'application des sanctions de l'Union Européenne. Vous savez, avec la guerre, tout ce qui s'est passé en Ukraine contre la Russie contre l'Ukraine, enfin la Russie qui envahit l'Ukraine, etc., etc. Il y a beaucoup de sanctions sur
La Russie, évidemment, qu'on a compris avec le temps que les sanctions, elles sont pas faites pour être contournées, mais elles sont contournées et contournables toujours. Et parfois, celui qu'on pense punir, eh ben, c'est lui qui en sort vainqueur. Voilà, allez, on va pas parler plus de ça, mais vous avez bien compris où je veux en venir. Donc voilà, tout ça à suivre. Évidemment, le président de la CFTC, Rustin Benham, déclare que l'agence prépare l'élaboration de règles sur les risques pour les nouvelles structures de marché et les marchés de prédiction, évidemment. Allez-y, réglementation, ça marche. Hein. La Corée du Sud prévoit un système de gestion des cryptographiques contre l'évasion fiscale. Bon, et pourquoi pas lancement de l'accord Sandbox par le HKMA pour les émetteurs de pièces stables à Hong Kong. Voilà, ça intéressant aussi. Tous les pays travaillent dessus. Hong Kong, nous sommes bien d'accord, hein, qui il se positionne. Voilà, cette initiative marque un pas significatif vers la mise en place d'un cadre réglementaire robuste pour les émetteurs de pièces stables à Hong Kong en favorisant le dialogue et la collaboration. La HKMA vise à créer un environnement propice au développement responsable de cette nouvelle facette du secteur financier. La transparence et la flexibilité inhérentes à l'accord Sandbox renforcent la crédibilité du processus réglementaire et la confiance des parties prenantes. Le Sandbox, c'est le bac à sable, évidemment, vous l'avez bien compris. Et donc, voilà des news, hein, le monde avance taillant aussi. Hein. Alors, elle modifie ses règles hein, sur les ETF. Et Bitcoin au comptant, pareil, je crois que je vous ai écrit un article, ou non, je vous ai donné carrément sur le Bandcamp Post un petit peu ce qu'il nous raconte là-dessus, hein, évidemment, et vous devez aller voir tout ça. Les sociétés de gestion d'actifs ont demandé à la SEC de s'exposer aux actifs numériques, en particulier aux ETF Bitcoin et Spot Bitcoin, mais nous devons réfléchir attentivement à l'opportunité d'autoriser les sociétés de gestion d'actifs à investir directement dans les actifs numériques en raison du risque élevé, a déclaré Madame Pornanong. Vous aurez compris que dans le monde entier, c'est les mêmes problèmes, la régulation, c'est le même problème dans le monde entier et tout le monde se pose les mêmes questions et tout le monde finira par les régler pareil. On parle beaucoup, mais personne n'ira contre quelque chose qui fonctionne vraiment bien, qui existe déjà hein, depuis longtemps. Et je pense que toutes les pays doivent se surveiller là-dessus. Hein. Je pense sincèrement, les pays doivent se surveiller à savoir ce qu'ils font pas, etc. Et sinon, dans l'écosystème crypto, on a OKX qui obtient l'approbation de principe de sa licence à Singapour. Oui, ça augmente. MetaMask et Mastercard. MetaMask teste la première carte de paiement alimentée par la blockchain émise par Banks. La carte permettra aux utilisateurs de dépenser leur crypto pour des achats quotidiens partout où les cartes sont accepté, évidemment. Le PDG de JP Morgan déclare qu'il défendra le droit des gens à acheter du Bitcoin. Bon, bah lui, c'est pareil, hein, critique pas, il aime pas, mais il défend, évidemment, encore une fois, il défend, actualisé, il défend la cause du Bitcoin maintenant. Voilà, on va voir ici ce qu'il nous dit, justement, hein. Alors, Jamie Dimon, PDG de JP Morgan Chase, a déclaré qu'il défendrait le droit des gens à acheter du Bitcoin. Voilà, donc a déclaré que malgré ses réserves à l'égard du Bitcoin, puisqu'on sait qu'il y a eu beaucoup de commentaires dans le passé, mes amis, il défendrait toujours le droit des personnes d'acheter l'actif s'ils le souhaitent. Je pense que comme beaucoup, ils commencent à changer un peu d'avis, puis vous savez, ils prennent un chemin en se disant, bon, à un moment donné, il y en a beaucoup qui ont craché dessus dans tous les sens, puis après, ils s'aperçoivent que bon, ils ne pourront plus faire autrement, donc on va y rester dans la course, on va essayer de ne pas être entièrement stupide, quoi, hein, d'accord? Donc on va trouver des moyens pour commencer à adopter un petit peu les choses dans tous les sens. Voilà, bon, c'est tout. Allez, juste un petit commentaire là-dessus. Et sinon, alors une chose importante, crypto-monnaie au Nigeria, conflit avec violence et crainte d'une crise monétaire. Bon, le Nigeria, on en a parlé beaucoup, l'adoption là-bas, de la crypto, du Bitcoin, etc., comme dans beaucoup de pays africains où effectivement il y a un besoin. Hein. Pourquoi il y a un besoin? Parce que soit il y a des petites dictatures à droite à gauche, les gens ne font pas ce qu'ils veulent, soit justement les banques classiques sont des endroits qui ne les intéressent pas. Donc il y a un moyen de paiement, le Bitcoin qui est un très bon moyen de paiement. Et là au Nigeria, ce qui s'est passé, c'est que malheureusement maintenant il y a un peu conflit avec Binance, le pauvre Binance hein, qui tout le temps prend des coups dans la tête un peu partout. Grosse société hein, qui a avancé énormément. On a cru qu'ils allaient tomber comme FTX, ils ne sont pas tombés, mais ils ont des soucis à droite à gauche un peu partout. Hein. Je ne parle pas des États-Unis, je parle du reste du monde, c'est pareil, des petits soucis qui sont en train de régler. Hein. Ça c'est
toutes les grosses sociétés ont des soucis comme ça. Faut pas croire qu'il y a que Bill dans son monde, hein, justement. Et là-bas, bon, là-bas maintenant, il est un peu accusé. Enfin, des gens chez lui ont été accusés de faire du mal à ce pays, d'entraîner le Nigeria vers une chute, hein, justement, à cause de la crypto. En réalité, je vous ai marqué la cause principale. Le gouvernement a rationné qui pouvait échanger la monnaie locale contre du dollar et à quel taux de change. Beaucoup ont cherché refuge dans les monnaies numériques liées au dollar américain, connues sous le nom de pièces stables. Beaucoup qui ont bougé, hein, comme ça justement. Il y a eu le Bitcoin aussi, mais honnêtement, je pense que c'est vraiment parce que le pays souffre, le pays ne sait plus comment se tirer de ses affaires, et là il est en train d'accuser le premier qui peut trouver, quoi, accuser, hein. Allez, à suivre tout ça de près, on va vraiment voir comment tout ça, ça va finir, comment ce pays, les gens vont s'en tirer, surtout, hein, je pense à la population, hein. Allez, bon signe pour Bitcoin, le fondateur de PDG de Pershing Square Capital, Bill Ackman, a récemment soulevé des inquiétudes. Lui c'est pareil à suivre, hein, parce que bon, ce sont des gens qui disent beaucoup de mal et qui à un moment donné se disent ah peut-être tiens on va revenir dans le système, hein. C'est à peu près toujours ce que je vous ai dit tout à l'heure, voilà, et c'est bon pour lui, hein. Donc allez à suivre tout ça si vous voulez. Coup de maître de Van Eck, un ETF Bitcoin sans frais pour bousculer le marché, évidemment. Alors les ETF, on a bien compris que le BTC monte grâce à ça, hein, grâce aux ETF. Et maintenant, tous ceux qui nous fabriquent ces ETF, on va dire, hein, tous ceux qui mettent les ETF sur le marché, ces grosses sociétés maintenant vont se battre entre elles, évidemment, pour pouvoir attirer les clients vers eux. Vous avez bien compris, hein. Et hein, ils ont un gâteau à se partager. Il y en a qui vont prendre les grosses parts et on en a déjà parlé. Voilà, je vous donne beaucoup d'articles là-dessus. Vous allez lire si vous avez envie. Et puis sinon, Elixir s'approche de Tassu Licorne après un cycle de financement de série B de 8 millions de dollars corrigé par co-dirigé par Miston Labs et Maelstrom. Voilà, à suivre tout ça. Alors des levées de fonds, il y en a beaucoup. Je vous en parle aussi à droite à gauche. Lancement d'accord Sandbox, bon, je ne vais pas vous parler de tout ça, on l'a déjà vu. En revanche, les levées de fonds, vous les trouvez justement actu, vous voyez, vous aurez un petit peu tout, levée de fonds. Très important de regarder les levées de fonds, hein, parce que les levées de fonds, dans notre écosystème, il faut suivre les entreprises, il faut voir un peu comment elles fonctionnent, et les levées de fonds, justement, vont nous permettre de voir les sociétés qui avancent, qui empruntent de l'argent, et surtout ce qu'elles vont faire de cet argent, hein, parce que vous voyez, vous avez Mana Labs, 200 millions de dollars, hein, qui envisage une augmentation de 200 millions de dollars, c'est quand même énorme, hein, et vous avez plein de choses comme ça, 73 millions de dollars, 30 millions de dollars, vous voyez, Barnes, 20 millions de dollars en série dirigée par Ledger et Tezos, voilà, plein de choses comme ça, et suivant sur lequel crypto vous êtes, quelle entreprise déjà vous avez investi, eh bien on doit suivre tout ça. Et puis pour le futur, c'est pareil, on doit voir un peu ce que font ces entreprises, on le voit ensemble, hein, et Eclipse Lab, 50 millions de dollars en financement de série A. Eh bien, qu'est-ce qu'ils vont faire de cet argent ? Est-ce que ça va être profitable à l'entreprise ou ça va être pour combler un trou qu'ils ont déjà ou est-ce que ça va être pour faire n'importe quoi et donc faire perdre votre argent, quoi. Donc on suit tout ça de près encore une fois. Voilà, allez, j'avance maintenant, sinon on va rester trop longtemps là-dessus. Donc on va aller voir un peu carte thermique des coins crypto, le Bitcoin qui se porte bien, on voit bien qu'on a pas mal de vert, hop, on fait ça, ouais, du vert, du rouge, un peu mitigé là, hein, parce qu'on a un marché, vous avez vu, tendance à rebaisser, hein, qui est venu rechercher des trucs, on va aller des liquidités, on va aller le voir. Sinon, en journée ici, sur le BTC, eh bien, on est en perpétuel. On voit bien qu'on grimpe, on n'arrête pas, hein. Ça, ce sont des jours. Ça grimpe. Des zones de liquidation, évidemment, qu'on doit servir quand on est trader pour savoir un peu où on va aller chercher notre argent, comment ça se passe, où est-ce qu'on va aller chercher de la liquidité, où est-ce que ça se passe. Vous voyez, c'est très complexe, mais ça sert énormément à travailler. Je voulais vous parler de BFM TV parce que là, c'était quand même un peu marrant ce qui s'est passé, hein. Ça fait partie des choses qu'on suit à longueur de temps. Et voilà, malheureusement, j'arrive pas à le remettre. Si, ça va se mettre. Voilà, on va écouter ça une fraction de seconde. Je vais revenir dessus après. D'accord ? Et vous allez voir, c'est intéressant. On va parler des cryptos. Petite précision sur le halving, on en parlait hier matin. La division par deux des récompenses qui vont être versées aux mineurs de Bitcoin, qui sera effective dans quelques semaines. Exactement, c'est ce que voilà, je voulais rectifier une information que j'ai communiquée hier matin. Donc le halving en anglais, half, ça veut dire donc division par deux, et donc ça correspond.
Voilà, je ne vais pas revenir là-dessus, on ne va pas faire plus long là-dessus, hein, simplement, c'est vrai qu'elle avait fait une grosse erreur, elle avait mal expliqué les choses, bon bah c'est pas grave, ce qui m'inquiète un peu, c'est que beaucoup de journalistes parlent de nous sans connaître vraiment le BTC, sans savoir ce que c'est un halving, sans connaître la crypto-monnaie, tout simplement, hein. Donc ils font leur métier, on ne va pas leur casser du sucre sur le dos, mais ce que je voulais dire justement là-dessus, le BTC, c'est pas parce qu'il y a le halving que le prix du BTC va diviser par deux, parce qu'encore une fois, là ils sont pas revenus sur le prix, parce que la grosse erreur c'était ça, c'est de dire il va y avoir le halving, le prix va être divisé par deux. Non, c'est pas ça du tout, hein. C'est le prix des récompenses des mineurs qui lui va être divisé par deux. Il va falloir travailler un peu plus pour avoir des récompenses et être payé, mais ça ne fait pas diviser le prix par deux. Au contraire, le fait de pouvoir travailler plus, miner, d'avoir moins de récompenses tout de suite et d'avancer dans notre écosystème de la manière dont il est fabriqué depuis longtemps, avec la rareté du BTC, avec le temps qui arrive, ça fera augmenter en revanche le prix. Même s'il y a des temps d'adaptation pour ça, hein. Il y a des moments où effectivement il faut se réadapter. Évidemment qu'un mineur, on a compris qu'il y avait une certaine récompense, qui d'un seul coup, sa récompense en faisant le même travail divisé par deux, on a bien compris qu'il peut faire un peu la tête. Il y en a certains qui vont prendre un coup sur la tête, qui vont souffrir peut-être, qui vont arrêter le minage, hein. Mais vous savez très bien, comme dans tout, quand certains souffrent, eh bien des autres gagnent plus, quoi. C'est toujours comme ça, c'est le business dans le monde entier, c'est pas que la crypto, c'est pas que à cause du minage ou à cause de tout ça, c'est le monde du business, tout simplement. Donc voilà, donc ça nous fera pas baisser le prix par deux. J'ai des amis qui m'ont appelé, moi, en me disant ouais, t'as vu, machin, ils ont dit le prix va baisser par deux dans 3 semaines maintenant, hein. Non, mes amis, non, ça va, c'est pas comme ça que ça fonctionne, et donc pas de crainte, et on va essayer de voir tout ça. Ça, ce sont des vieux graphiques que je vous faisais il y a X temps. On était par ici, on avait fait un sprint ici, hein, que je vous avais identifié ici. Je n'avais pas parlé de tout le reste et tout. Juste là, je vous ai mis ce sprint-là, puisque je pensais bien que dans cette zone-là, où là, je vous ai parlé, je vous ai dit que c'était des zones de rachat quand on était sur 17 000. Moi qui ne donne jamais trop de conseils comme ça, parce que voilà, pas de conseils d'investissement. Mais là, je m'étais mouillé à vous dire ça, parce que voilà, hein, on pensait bien qu'après ce sprint-là, ça allait grimper comme ça. Donc, je vous ai gardé ces trucs-là, parce que c'est marrant surtout à regarder maintenant quand on rebat sur les anciennes vidéos et on voit ça, on voit qu'on est ici, qu'on a dépassé ça. Ça fait plaisir, c'est ça, hein. Allez, on a le droit de kiffer tous les jours, on a le droit d'en profiter un peu plus, parce qu'on nous a tellement dit de mauvaises choses, on nous a tellement pris pour des fous, on nous a tellement dit que le truc était mort, etc., que tous les gens, et je parle à tous mes potes du crypto-tagine, hein, à qui on se téléphone à longueur de temps, quel plaisir de voir que les choses vont dans le sens auquel on pensait il y a X temps. Maintenant c'est la fête et sous, on va attendre le fameux halving où le prix du Bitcoin va diviser par deux. Attention, hein, je plaisante là, hein. Mais effectivement, attention, hein, les prix peuvent redescendre. C'est comme ça, c'est de la finance, hein. Il y a des acheteurs, des vendeurs. Quand les vendeurs sont plus puissants que les acheteurs, ou quand certaines personnes qui sont vraiment acheteurs mais veulent aller prendre des profits, on manipule un peu les marchés retombent pour après repartir, mes amis, hein. Donc il ne faut jamais craindre trop ça, hein. Et voilà, là donc on va attendre le halving dans quelques temps, hein. Le halving ici, dans halving 34 jours, allez, 34 jours, donc on va attendre, mes amis, le halving, tout simplement. Je repars en arrière. Bon, ici on a vu. Ici on a vu aussi. Hein, voilà, bon, on a refait le chemin qu'on avait. C'est super, nous sommes contents. Carte thermique des coins crypto. Voilà, donc tout vert. Et là, on va faire une chose. On va aller voir un petit peu la tendance. Le PP toujours en tendance. Hein. Le PP toujours en tendance. Hein. Lui, il a bien explosé. En 24 heures, il est toujours un peu rouge. Mais il a baissé un peu. Hein. Donc c'est normal qu'il reprenne un peu. Mais voilà. Le Wemix, lui qui repère un peu, qui était bien grimpé, hein, aussi, et puis toujours les mêmes, hein. Donc regardez un peu les performants, regardez tout ça, regardez si ce que vous aimez, ce que vous avez comme crypto, est-ce que les autres les aiment aussi, tout ça c'est important de voir tout ça, hein. Regardez les comportements, et là encore une fois, on ne fait pas une généralité, hein, parce que chaque cas est vraiment différent, hein, et encore très vite pour les nouveaux arrivants, tout ça, c'est pas parce qu'un prix baisse quelque part que le truc est foutu, quoi, hein. Pas du tout, hein. Il peut baisser là aujourd'hui, demain, après-demain, et puis d'un seul coup se retrouver ici, et demain se retrouver ici, voilà. D'ailleurs, on peut pas avoir un exemple là, ici, dans ce qu'on a ici, hop, le PP, tout le monde l'aime, il est où? Le PP, on le voit pas dans les performances les plus hautes ici, on le voit pas non plus, vous voyez, ici, hein. Donc pourtant tout le monde l'aime, et évidemment qu'il a bien performé, il a bien explosé. Allez, rapidement, on va aller voir
Si, on va aller voir le BTC. On va aller voir le BTC, le Dogecoin qui s'est très très bien comporté. Là, on est en semaine, vous voyez, on l'avait dans ceux qui ont performé. On voit bien, hein, pas incroyable, hein. Il y en a qui ont vraiment vraiment explosé. Le TH, le BTC, on les regarde ensemble comme ça très vite. J'essaye d'aller vite, je prends trop de temps sur mes vidéos, je sais, mais quand même tout ça c'est quand même important. Je suis très très content pour une chose, c'est que depuis longtemps je vous dis, et j'adore le TH, hein, mais bon, moi ce que j'aime c'est le Bitcoin, vous le savez, hein, je suis un supporter du BTC, hein, pour moi c'est le seul au monde qui est vraiment 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 au niveau d'une monnaie qui tient la route. Donc après il y a tout le reste, et le TH, hein, c'est le patron, la patronne des comment dire, des altcoins, hein, des autres coins, hein, le principal, le patron pour moi c'est lui. Mais bon, le reste existe, donc j'en parle, et puis on s'y intéresse évidemment, hein. Mais on voit bien que le BTC a performé plus que l'ETF. Quand il a retrouvé, et il a battu son ATH, le TH, non pas encore, hein. Alors tout ce qu'on entend depuis ce temps, je suis désolé, mais encore une fois, voilà, la raison est là sur le BTC. En tout cas, le TH, on le suit évidemment, évidemment. Allez, BTC, USDT, ce qui se passe actuellement très rapidement en semaine, on voit bien, on se met hop, en log, voilà, en log, on voit bien qu'on a refait notre ATH. Qu'est-ce qui va se passer maintenant dans les heures à venir, dans les moments à venir, enfin pour cette journée? On va faire une chose, on va aller prendre notre ancien ATH ici, qu'on va tirer tout doucement ici, vous voyez que ça fait que dans un endroit noir comme ça nous donne tout à fait tout de suite des zones. On va aller rechercher maintenant en journée, voilà, puisque c'est ce qui nous intéresse. En journée, qu'est-ce qu'on fait? On continue à grimper, hein, on a bien vu, on bat comment, ATH par ATH, et bien super bien. Donc voilà, là ce qu'on peut faire, c'est prendre ce qui se passait la dernière journée. La dernière journée, j'aime bien faire ceci, je vais vous faire tout ça très très vite, mon plus haut sur la dernière journée, très important, je suis en train de chercher quelque chose, c'est incroyable. Voilà, le plus haut ici, on va mettre ça en bleu, je les mets toujours comme ceci. On va celui-ci, on va faire le plus bas d'hier. Tout ça, c'était ce qui se passait hier, vous l'aurez bien compris, hein. D'accord, on va revenir là, on va enlever ça. Maintenant, on va se mettre en 4 heures de temps. Voilà, en 4 heures de temps, hein, hier plus haut, plus bas. Ici, on a dépassé donc notre journée d'hier, le plus haut déjà d'hier. Donc, on a rebattu le ATH. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on craint dans les moments à venir là? Bah, écoutez, on craint pas grand-chose, hein, à part un petit retour en arrière qui serait pas bien grave. Mais ceci, on peut faire ça, on peut prendre les plus hauts ici, plus haut ici, plus haut ici, voilà, on traîne comme ça, et là on est venu travailler dessus, on le rebat, encore une fois, je répète ce que je disais. Là, donc d'un seul coup, on se retrouve à partir d'ici, on se retrouve avec un angle qui est un peu plus important, on peut faire ceci si vous voulez, voilà, il n'y a pas de problème. Et maintenant, on doit attendre justement de savoir où est-ce qu'on va être repoussé par peut-être, hein, c'est remonter là et d'arriver ici, et d'ici, boum, et revenir en arrière. C'est tout à fait possible, tout ça c'est possible. On ne sait pas en 4 heures, vous voyez, on voit déjà que ici, si on le regarde en 1 heure, on n'est pas repoussé, hein. Bon là on n'est pas vraiment juste, mais c'est pas grave, on essaye d'aller relativement vite. Ce qu'on va faire tout de suite, on va se servir de l'Ishimoku. Voilà, notre Ishimoku, qu'est-ce qu'il nous dit? Notre Ishimoku, le nuage qui est en train de monter, hein. Vous voyez bien ici, vous voyez comme c'est magique ce que je vous ai tracé juste avant. C'est pour ça que je le fais. Vous voyez que notre lagging span ici est venu taper dessus et revenir comme ça en arrière. Vous voyez, donc on a ceci qu'on attend peut-être ici si on veut bien le dépasser. Tenkan Kijun, la Tenkan qui est repassée au-dessus de la Kijun, ce nuage qui monte. Donc on a tout pour aller vers le haut à l'instant comme ça. On va regarder avec le SAR que j'aime bien. Le SAR nous dit aussi qu'on est en train de remonter. Il va falloir se méfier de quoi? Eh bien simplement il va falloir se méfier de ce que je vous ai fait en premier, la ligne que je vous ai fait en premier, la ligne bleue que je vous ai mis en premier, le plus haut d'hier, hein, vous voyez. Et si on le trace, on peut le tracer autrement, des choses que moi j'adore faire puisque on n'est jamais au dollar près. Hop là, voilà, on a cette zone ici, on va la mettre en rouge, voilà, en jaune, pardon, rouge, jaune, je confonds un peu les couleurs, mais c'est pas grave, vous voyez. Donc ici, maintenant, on va voir ce qui va se passer là. On a cette zone-là qui va être importante à surveiller, où on peut faire un demi-tour, voilà, en 1 heure, en 15 minutes, on va se mettre en 15 minutes ici, voilà pour la journée. Donc, tout de suite, on a, je reviens ici,
On a les 72 890 à peu près hein, à surveiller. Ici, vous avez un plus haut, vous avez un plus bas ici, que je vais rechercher pour aller faire un travail sur les 15 minutes. On va remettre l'aimant un petit peu pour faire bien. Hop là, voilà, on a ceci. Je vais aller chercher mon travail en 15 minutes de temps si vous tradez. Alors, si on trade, on a bien compris qu'on fait attention à évidemment ce que je vous ai donné là-haut. On va faire attention tout de suite, on va faire attention au plus haut qu'on vient de se retracer, évidemment, dans l'immédiat. Là, hop, voilà. Hein, ça, on va le mettre en jaune. Faites attention à ceci et à ceci. Donc maintenant, on doit sortir par les 73 649 ici. Soit on ressort ici. Et donc, on va aller, hop, on fait ça, on va vers le haut, ici. Et ici, attention, encore une fois, on peut être rejeté hein, avant de sortir par là-haut. Voilà. Donc on peut être rejeté ici. Si on est rejeté ici, soit on revient ici, on refait ça. Ou alors on casse ici, et dans ces cas-là, on fait ça. Voilà. Et ici, attention, on peut être rejeté comme ça. Bon, je vous le mets là, je vous l'ai mis loin, hein, je vous ai fait un dessin un peu grossier comme ça, mais c'est ce que vous devez faire attention dans l'immédiat. Et après ça, le retour vers le sud, s'il y avait un petit retour vers le sud, on a une zone ici, voilà, qui me paraît une zone importante. Hop là, qu'on pourrait mettre en orange tout de suite pour délimiter un petit peu. Voilà, on aurait cette zone-là qui pourrait nous faire aussi, pareil, travailler dans un sens ou dans un autre. Hein, c'est-à-dire, je vous mets des points comme ça, on le revoit demain matin. On peut venir ici et ici, pareil, hein, on travaille comme ça. Hein, ou alors on repart un peu vers le bas, évidemment, sur des zones qui seraient aussi tout à fait à marquer. On a d'autres endroits hein, comme ça, vous voyez, on a des zones comme ceci qui sont toujours des zones où on peut venir travailler. Voilà mes amis pour aujourd'hui, on va laisser tomber. Si vous êtes trader, faites très attention, si vous me retrouvez, on sera un peu plus précis. Hein, mais dans les médias, c'est les zones que je vous ai données, les prix sont marqués sur la droite, vous les regardez, vous bloquez l'écran, vous regardez tranquillement ces prix-là. Voilà, merci, à plus tard, on se retrouve sur d'autres vidéos évidemment. Soyez prudents, faites attention. Et on va surveiller que notre prix ne divise pas par deux pendant le halving, mes amis. Allez, je rigole, je plaisante. Mais attention, hein, les marchés ne font jamais ce que l'on désire. Les marchés font toujours ce que eux désirent faire. On n'oublie jamais ça. Très important. Bye bye.